N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un serpent qui attaque des employés dans leur bureau, un téléphone qui explose au visage d'une femme, un homme qui apprend à son oiseau à voler de l'argent ou encore une femme qui attrape un lion à main nue, installez-vous confortablement, voici des séquences incroyables filmées par hasard par des caméras. Quelque part en Chine, une femme était sur le point d'entrer dans un ascenseur pour descendre quelques étages plus bas, mais lorsqu'elle entre dans la cage d'ascenseur, elle fait un geste incroyable et hallucinant. Pour éviter de toucher de ses propres doigts les boutons de l'ascenseur qui étaient bien évidemment sales, et pour éviter de se faire contaminer par le virus, la dame a eu tout bonnement l'idée d'appuyer sur les boutons en utilisant autre chose que sa main. Alors que d'autres personnes auraient certainement utilisé leur coude ou mis un mouchoir en papier sur les doigts avant d'appuyer, cette bonne femme a utilisé ses pieds. Oui, nous avons bien dit le mot « pied ». Devant les yeux ahuris de son enfant, elle a levé la jambe, puis du bout de ses chaussures, elle s'est mise à appuyer de manière grossière et aléatoire sur les boutons, jusqu'à arriver à toucher celui qu'elle voulait, car le bouton n'était pas simple à viser du premier coup. C'était bien sûr plus facile que de se libérer l'une des mains, d'appuyer sur les boutons et de les désinfecter ensuite. Le plus drôle dans la séquence, c'est qu'elle était bien consciente que son geste était déplacé, puisqu'elle a jeté un regard à la caméra de surveillance comme pour narguer ceux qui la regardaient. Elle s'est peut-être crue intelligente sur le moment, mais elle ne sait pas qu'aujourd'hui sa vidéo fait le tour du net. Quelle honte pour elle. Peut-être qu'avec ça, elle pensera à une autre technique la prochaine fois. Quelque chose de plus décent. Dans un cybercafé, un employé tranquillement adossé à sa chaise était en train de travailler. Lorsque soudain, il voulut aérer la salle de travail à la demande de ses collègues. Il se leva et au moment de mettre la main sur la poignée de la porte, il fut interpellé par un de ses collègues. Pendant qu'ils conversaient tous les deux, notre ami a machinalement ouvert la porte pour ensuite la refermer. C'est à ce moment précis qu'un serpent très vif a profité de l'ouverture pour accéder à l'intérieur de la salle. Tel un félin, le serpent s'est jeté sur l'homme. Ce dernier, s'étant rendu compte qu'il se faisait attaquer par un reptile redoutable, s'est littéralement jeté à l'arrière pour le fuir. En l'esquivant, il a donné l'occasion au serpent de s'en prendre aux autres employés en se jetant sur eux avec une agilité déconcertante. L'homme a eu la peur de sa vie car il ne s'attendait pas du tout à se faire attaquer par un reptile dans un endroit insoupçonnable, encore moins par un serpent aussi agressif que celui-ci. Heureusement, de cette attaque, il est sorti indemne. Le serpent a enfin pu être canalisé et évacué. Mais il n'est pas prêt d'oublier cet épisode terrifiant de toute sa vie. Dans une mine de charbon située près du mont Kedi, dans la province turque de Sirnak, un employé furieux n'ayant pas reçu son salaire depuis un bon moment a souhaité montrer son mécontentement à son employeur en se vengeant de lui. Celui-ci est monté à bord d'un énorme camion pelleteuse, puis s'est dirigé vers le parking où se trouvait une rangée entière de gros camions de chantier. Dans un excès de rage, l'homme s'est mis à détruire les cabines des camions une à une, les rendant totalement hors service. Le tout sous les yeux médusés de ses collègues qui n'ont rien fait pour l'arrêter. L'homme a détruit au total tous les camions de la rangée ayant chacun une valeur de 100 000 livres environ. Une facture qui reviendra très cher à leur propriétaire. L'homme s'est vengé, mais il a aussi provoqué un énorme scandale, puisqu'il s'agit d'un acte de vandalisme pour lequel il payera le prix fort. Le plus fou dans l'affaire, c'est que l'employeur de l'homme est également son oncle. Cela lui apprendra à laver son linge sale en public. Quelque part dans la région de Sabaya, dans le Koweït, une jeune femme se trouvait dans une rue un soir à la recherche de quelque chose qu'elle venait de perdre, lorsque tout à coup elle se retrouva nez à nez avec un jeune lion en fuite. N'importe quel être humain ayant un minimum de raison prendrait la fuite sans réfléchir. La jeune femme, elle, a attrapé le lion, ne me demandez pas comment elle a fait, l'a pris dans ses bras pour le ramener chez elle. Le plus effarant dans la vidéo qui a été prise par l'un des habitants de la rue, c'est qu'elle semblait sereine et apaisée, comme si elle avait pris un chat dans les bras. Or on voit bien qu'il s'agissait d'un lion, en témoignent les grognements du félin. La Koweïtienne, audacieuse et courageuse, a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux, et la vidéo a fait l'effet d'une bombe dans les médias. Selon les journaux locaux, le lion en fuite avait semé la terreur dans toute la région de Sabaya. Croyez-vous qu'elle a été terrifiée à la vue du félin? Pas du tout. La seule chose dont elle a souffert, c'était qu'il était un peu lourd à porter. Bon d'accord, on vous dévoile la partie cachée de l'iceberg. Il a été révélé plus tard que la fille était la propriétaire du lion et qu'elle l'avait élevé depuis qu'il était tout petit, d'où son courage sidérant. Elle apprendra à mieux refermer la cage la prochaine fois, ça lui évitera des misères. Cet ouvrier se trouvant sur un chantier voulait décoller une planche en bois du mur auquel elle était collée. Et comme elle était assez dure à décoller, il a eu l'idée de monter dessus et d'utiliser le poids de son corps pour la contrebalancer. Pas mal l'idée, sauf qu'il a complètement oublié qu'en dessous de ses pieds, il n'y avait que des mares d'eau boueuse. En montant sur la planche en bois, celle-ci s'est effectivement décollée. Elle a penché, mais l'ouvrier s'est retrouvé entraîné vers le vide en moins de 2. Devinez sur quoi il a atterri.
Eh bien, dans la gadoue, dans laquelle il a pataugé un bon moment avant de se relever tout honteux. Ça va être dur de travailler dans cette tenue, surtout s'il a du pain sur la planche. Qui va le sortir de la mouise maintenant? Dans cette séquence, un motard était en train de faire du motocross sur un terrain. À un moment donné, il décide de réaliser une figure périlleuse, faire un saut dans le vide et un salto dans les airs avant de retomber sur ses deux roues. Il entama la montée à vive allure et au moment de s'envoler dans les airs, un énorme canadair venant dans sa direction manqua de très peu de le percuter. L'avion volait sur son flanc et était visiblement en train de se cracher. Le motard a heureusement pu éviter l'avion avant d'atterrir en panique. Il venait clairement de frôler la mort de très près. Et croyez-moi, ça aurait été très moche à voir. Heureusement, plus de peur que de mal pour notre motard, qui depuis a plus peur de percuter des avions que de tomber des motos lors de ses séances de motocross. Lui qui voulait de l'extrême, on peut dire qu'il a été bien servi en évitant le canadair in extremis. Ce motard était en train de rouler à bord de sa moto accompagné d'un ami qui tenait une caméra dans ses mains et qui filmait leur moment de délire, lorsqu'il eut l'idée de faire une acrobatie pendant que la moto roulait. Il cabra alors sa moto et mit les pieds sur le siège pour se tenir debout sur l'engin. Sauf que la moto a finalement décidé de lui faire faux bond et de glisser vers l'avant. Le motard s'est retrouvé debout sur le bitume, tandis que la moto, elle, a poursuivi sa route. S'apercevant que l'engin prenait la fuite, notre ami s'est mis à lui courir après pour le rattraper. Et puisque la moto avait perdu de l'élan, l'homme a pu l'agripper et se remettre en selle. Même s'il n'en a pas l'air et qu'il ne le montre pas devant la caméra, l'homme a beaucoup paniqué à l'idée de perdre la moto au beau milieu d'un paysage désertique. Ça lui apprendra à ne plus faire le pitre devant la caméra. Un homme possédant une merle britannique comme oiseau de compagnie a eu une idée un jour de se faire un peu d'argent. Quoi de plus normal, vous allez me dire? Il n'y a pas de mal à travailler. Mais justement, notre ami, lui, n'a aucune envie de travailler. Il veut avoir de l'argent facile sans fournir le moindre effort. C'est là qu'il a eu l'idée diabolique d'envoyer son oiseau faire le travail pour lui. Il a apprivoisé son oiseau et lui a appris à aller chercher des billets d'argent et de les dérober des sacs des gens, de les voler des caisses des commerces et de les prendre des tables de café là où personne ne ferait attention. Car avouons-le, on ne se douterait jamais qu'un pauvre volatile viendrait nous voler des sous. L'oiseau va faire son travail et apporte l'argent à son propriétaire qui le dépose dans un tiroir. On est d'accord, l'oiseau n'y est pour rien. C'est plutôt le propriétaire qui est d'une malhonnêteté incroyable. C'est lui qui a appris à son oiseau à piocher de l'argent un peu partout, car il est clair que tous ces billets ne peuvent pas avoir été trouvés par terre. Maintenant que cette tactique a été révélée au grand jour par le propriétaire lui-même, qui a publié cette vidéo sur le net pour se vanter, il se fera très certainement arrêter prochainement par les autorités. Mais avouons-le, avec ça, il s'est placé très haut dans les listes des voleurs les plus malicieux qui existent au monde. Ce livreur Amazon s'est rendu dans une demeure pour livrer un colis. Seulement, les choses ne se sont pas déroulées comme il se l'était imaginé. À peine était-il entré dans la maison que l'on peut voir dans les images de vidéosurveillance l'homme courir à toute vitesse et sauter la clôture tel un athlète pour échapper à un mastif anglais du nom de Winston. Après avoir repris son souffle, le livreur s'est rendu compte que le chien ne voulait en réalité que s'amuser. C'est alors qu'il est retourné à la même clôture avec un grand sourire avant de croiser Meredith, propriétaire de la maison, sortant les ordures. Après lui avoir remis le colis qui lui était destiné, l'homme s'est dirigé vers son camion, probablement marqué par cet événement aussi étrange que comique. D'autant plus que l'animal serait, selon ses propriétaires, très amical, ce qui n'a pas manqué de faire rire de nombreux internautes à travers le monde, surtout que ce livreur a apparemment de grandes compétences athlétiques. Attention, ce que vous vous apprêtez à voir va vous en apprendre des choses. Mais ce n'est en aucun cas une technique à reproduire. Vous êtes en colocation avec un ami dans un petit studio chic, non loin du centre-ville, et vous avez chacun votre trousseau de clés. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez eu un petit pépin en cours de route. Vos clés sont accidentellement tombées de votre poche lorsque vous couriez pour ne pas rater le métro. Et pour ne rien arranger, votre colocataire a quitté la ville pour une durée d'1 semaine. Impossible pour vous d'attendre une semaine entière. Vous devez ouvrir cette porte sans pour autant devoir faire intervenir un serrurier qui vous reviendrait trop cher. Car niveau finance, ça ne va pas fort en ce moment. J'ai la solution pour vous. Suivez bien les étapes. L'homme que vous voyez sur ces images filmées par la caméra de surveillance d'un immeuble est en train de faire une technique diabolique pour pouvoir ouvrir la porte d'un appartement afin de le cambrioler. Il s'approche de la serrure. Il allume une lampe torche pour bien regarder sa configuration afin d'aller reproduire une clé façonnée de telle façon à ce qu'elle ouvre la porte sans laisser de traces d'effraction. Simple, efficace et diabolique. Mais surtout interdit. Ça, je crois que vous le savez déjà. Mais comme il s'agit de votre propre appartement, vous ne risquez rien, vous pouvez essayer cette méthode sans hésitation. À moins que des voisins qui ne vous connaissent pas vous surprennent pendant que vous inspectez la serrure et qu'ils appellent la police entre-temps. Vous aurez beaucoup de mal à prouver qu'il s'agit bien de votre appartement puisque toute la paperasse se trouve à l'intérieur. Vous pourrez ainsi accéder à votre chez-vous sans payer des 1000 et des 100 ni devoir péter la serrure. Que cela vous serve de leçon, vous devriez toujours donner un double de vos clés à une personne de confiance.
Alors que pensez-vous de ces séquences incroyables? Laquelle trouvez-vous la plus folle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.